Nous voici devant le logiciel URH, hein, donc Universal Radio Hacker, qui va nous permettre d'observer les trames émises par un émetteur Arduino de type RF433. Voilà. Donc l'interface est assez sobre au premier lancement. Nous allons aller dans le menu File. Voilà. Et dans ce menu, on va choisir d'enregistrer le signal. Alors on peut aussi d'ailleurs observer le spectre au passage, hein, on va le faire. Tiens. Donc je lance Spectrum. Ici je choisis le device qui est connecté en hardware sur un port USB. Donc il s'agit d'un capteur physique hein, qui est capable de réceptionner des ondes électromagnétiques. Une simple clé donc de type USB qui s'appelle, dont le nom est RTL SDR. SDR pour Software Design Radio, voilà, avec un processeur Realtek. Alors, par défaut, la fréquence est réglée à 433,92 MHz. Je vais laisser la fréquence d'échantillonnage à 2 MHz, c'est un peu haut pour cette clé, mais ça fonctionne, semble-t-il. Et je fais un start. À ce moment-là, la clé est détectée, et alors là, vous voyez que périodiquement, il y a bien une trame une onde qui est émise à 433,92 dans mon environnement. Cette trame est visible ici par des traits qu'on appelle, ça porte le nom de chute d'eau, et cette chute d'eau matérialise la présence d'une fréquence. Voilà, une représentation spectrale. Donc ici, on a bien une onde qui est émise. Alors cette onde-là, elle est représentée dans le domaine fréquentiel, donc je n'ai rien de visible en temporel. Ce qui fait que maintenant, je vais quitter cette interface et je vais m'intéresser à la partie temporelle. Je retourne dans le menu File et là, je vais enregistrer le signal. Donc Record, je refais la détection de ma clé. Je laisse les réglages par défaut, notamment celui du gain. Et ici, je lance un start. La clé est détectée et hop, ici, vous voyez que j'ai des trames qui sont bien capturées. Une fois que j'en ai deux, j'ai stoppé l'acquisition. Je vais l'enregistrer, cette acquisition. Voilà, par exemple en Arduino Save, ici. Alors c'est un format brut, mais sous forme complexe. Et je vais ensuite quitter cette interface. Donc là, un fichier a été créé. Ce fichier va se charger automatiquement quand je vais quitter l'interface d'acquisition. Je retrouve mes trames qui sont visibles, hein, comme je pouvais les observer avant. Et puis ici, vous avez une fenêtre qui cherche à décoder les bits, hein, autant que possible. Mais là, pour le moment, le signal est beaucoup trop brut pour être détecté. Alors la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer les parties inutiles des signaux. Donc déjà, je vais commencer par sélectionner. Alors dans mon programme Arduino, j'envoie 5 trames. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis je sépare ces trames par une certaine durée pour réadresser de nouveau 5 trames. Excusez-moi. Donc là, je vais garder que ces 5 trames. Je les sélectionne, bouton droit de la souris, et je fais Crop to Selection. Donc là, ça veut dire que je ne garde que ce que j'ai sélectionné. Bon, ici, j'observe encore des signaux, mais qui sont quand même pas très, très exploitables. Et je vais me contenter cette fois de ne regarder qu'une seule trame. Donc au hasard, hein, je vais prendre la première, et je vais la sélectionner pour ne garder que celle-ci. Parce que sinon, il cherche à décoder l'ensemble des bits associés à cette représentation, ce qui n'a pas de sens. Donc je refais un crop, voilà, et ici j'obtiens quelque chose d'assez moche, je vous le confirme. Ensuite, il va falloir régler certaines informations sur le côté. Alors le sample par symbole correspond en fait à la fréquence d'échantillonnage à laquelle on a capturé le signal, à savoir 2 mégas. Donc ici on va rentrer 2000. Et puis la modulation, c'est plutôt de l'ASK. Mais ça, c'est une information. Et alors là, vous voyez que quand on rentre cette information, eh bien ici, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de bits. Alors, ça ne veut pas dire que c'est le format, enfin, ça ne veut pas dire que c'est juste, hein, ça veut juste dire qu'on a progressé dans la recherche des informations.
Alors, si je sélectionne cette partie, parce que là, vous voyez, il essaye d'affecter des bits à tous les signaux. Cette partie de signal qui est le début ne correspond à rien, donc je vais la supprimer. Voilà, et mon signal, il commencerait à peu près ici. Alors, je ne vais pas rester en analogue, je vais me mettre en démodulé, ici. Donc, dans le signal view, ici, je vais cocher démodulé. Et là, par contre, j'obtiens quelque chose d'assez intéressant, où il me représente un signal. D'accord? Voilà. Alors, ce signal, il est là, et il est formé de motifs. Comment ça se passe? Eh bien, en fait, dans la modulation que j'ai choisie, donc avec le capteur utilisé sur l'Arduino, c'est un capteur qui module selon de l'ASK, mais un peu particulier. C'est-à-dire que un niveau logique 1 correspond en fait à une impulsion assez longue, comme celle-ci. Tout ça représente un niveau 1. Et une impulsion courte, c'est-à-dire celle-ci, va correspondre à un 0. Donc ici, je peux maintenant, à partir de ça, vérifier ce que j'obtiens. Ici, j'aurai du 1. Puis après, j'ai du 0. Alors le 0 va s'étaler de là à là. C'est une impulsion dont le niveau haut reste court. L'impulsion dont le niveau haut est long correspond à un 1 de nouveau. Donc là, c'est bien un 1. Ici, j'ai un 0. Puis de nouveau, ici, j'ai un 1. Puis de nouveau, un 0. Un 0. Encore un 0. Donc ici, vous voyez, ça c'est un 0. Je suis là. Après, j'ai un 1. Et enfin, je termine par un 0. Voilà. Alors, vous voyez, quand la souris se transforme, la séparation des zones entre le rose et le vert me permet de définir le seuil à partir duquel le logiciel va considérer que j'ai un 0 ou un 1. Donc ça me permet d'ajuster et de voir si mes bits sont cohérents avec mes signaux. Alors là, bon, je vais un peu vite dans mon explication, mais je sais, moi, que sur la carte Arduino, j'ai envoyé ce signal. Ici, vous voyez, ma carte Arduino, elle est là. Et voilà, dans cette instruction MySwitchSend, j'ai envoyé le code 10 10 1010. On retrouve 10 10 1010. Ok, donc ça fonctionne. On a trouvé nos codes. Alors ensuite, ici, si je m'amuse à regarder la largeur d'un bit, voilà, la largeur d'un bit c'est ça, eh bien j'obtiens ici 1,32 millisecondes, ce qui me permet de éventuellement trouver le débit des symboles en baud. Voilà pour cette présentation de URH. Alors c'est une présentation extrêmement succincte parce que c'est un logiciel qui est capable de faire beaucoup plus de choses. Mais ici, voilà l'usage que l'on peut en faire par rapport à notre situation. Je vous remercie.